sommes Terrafosa et vous regardez Metal Mad TV. Moi c'est Vincent et je suis guitariste et chanteur dans Terrafosa. Moi c'est Mathieu et je suis bassiste et je fais les chœurs dans Terrafosa. Il y a aussi Martin qui est à la batterie. Alors le processus d'écriture il n'a pas beaucoup évolué dans le sens où c'est globalement toujours moi qui viens avec les compositions, mais en général ce qui se passe c'est que le groupe apporte des petits arrangements ou fait des modifications ici et là. Là, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu plus d'implication de la part de Mathieu et Martin sur toute la partie composition, donc arrangement aussi. Et au niveau des textes, Mathieu s'est beaucoup plus impliqué sur cet album que pour l'EP. Donc du coup, on a des textes qui sont vraiment coécrits et il y a une vision beaucoup plus commune. Alors l'univers musical de Transcendance, il y a quand même un côté spirituel et religieux qui est omniprésent. Au niveau de la musique, des riffs, etc., on est toujours un peu sur la composante qui est le cœur de Terrafosa qu'on avait déjà sur l'EP, c'est-à-dire le mélange de riffs groovy et de mélodies qui évoquent un sentiment quand même de tiraillement constant et d'oppression ou de tension. Mais là où on a vraiment voulu insister, c'est sur le côté presque liturgique, quoi. Alors en ce qui concerne les clips vidéo, on a pour l'instant sorti une vidéo Guitar Playthrough sur le premier single de l'album. Et on a réalisé un clip pendant le confinement avec les moyens qu'on avait du coup dans notre studio. Et d'ici là, il devrait y avoir une lyric vidéo qui devrait sortir bientôt. Alors dans le groupe, on a tous des influences musicales très variées et très diverses. Moi je suis principalement un fan de métal et de musique classique. Tout ce qui touche au black metal, death metal et plus généralement tous les sous-genres du métal. Des groupes comme Gorgoroth, Meshuggah, Ghost, Pantera, AC/DC. Donc vraiment dans un mélange de styles là. Tout ça, ça m'influence beaucoup. Tout comme du coup, comme je le disais au début, la musique classique avec Beethoven, Mozart, etc. C'est des compositeurs que j'aime beaucoup parce que je considère que c'est un petit peu le summum de l'écriture musicale en fait. Alors en termes de composition, mes influences sont plutôt funk et classique, aussi bien sacré que profane. Pour ce qui est de mon jeu de basse, c'est surtout funk, quasi uniquement funk. Et sinon en dehors de ça, j'écoute ou je me laisse influencer par à peu près tout ce qui me tombe sous la main et que je considère comme étant de qualité. Après c'est vrai que Martin aussi écoute beaucoup de choses différentes. Lui il peut passer de l'électro, au hip-hop, au métal, au rock, enfin il n'a pas vraiment de style favori quoi. Alors moi j'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans, très motivé parce que j'entendais chez moi souvent mon père et mon oncle parler de guitare, de musique, etc. Et mon père me faisait écouter ses vinyles d'AC/DC et du coup ça m'a beaucoup intéressé quoi, ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Du coup c'est comme ça que j'ai commencé la guitare. Puis j'ai progressé au fur et à mesure jusqu'à découvrir le métal et là ça a été vraiment je pense le point décisif qui a fait que j'ai vraiment voulu me mettre très sérieusement à la guitare quoi. Moi j'ai commencé la basse à 12 ans. Mon parcours musical c'est celui du groupe en réalité. J'ai commencé la basse pour le groupe. J'ai progressé notamment grâce au groupe. J'ai tout de même eu un professeur pendant environ 2 ans, le même que celui de mon frère. Le même que mon frère. Ensuite j'ai progressé seul. Et Martin, c'est pareil, hein, il a surtout progressé au sein du groupe, puisque quand lui s'est vraiment mis à la batterie avec le groupe, en fait, il en avait déjà fait un petit peu quand il était vraiment tout petit au conservatoire, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et donc, quand il s'est mis à la batterie dans le groupe, moi je lui ai appris 2-3 rudiments de ce que je connaissais, puis après il a principalement progressé en autodidacte.
On avait quelques dates de prévues, enfin, elles ont été annulées. Sinon, pas de réel changement dans notre activité. Merci à ceux qui nous écoutent. C'est un honneur et un privilège de pouvoir partager notre travail et qu'ils prennent soin d'eux en cette période.